bonjour. Je suis Berichi Amina, une doctorante de l'Université de Tlemcen. J'ai l'honneur de vous présenter une partie de mes résultats trouvés pendant le cycle de doctorat. L'objectif de notre travail est d'étudier les caractéristiques électriques en hyperfréquence du transistor bipolaire à hétérojonction à base des matériaux liés et gaz et extrapoler la fréquence de transition ainsi que la fréquence maximale, puis d'introduire les semi-conducteurs à l'arsénium d'indium et le phosphore de gallium afin d'améliorer ses caractéristiques. Dans cette partie, nous avons suivi la structure expérimentale étudiée et publiée par le chercheur Curie de l'Université de Californie en 2001. Le travail expérimental indiqué consacré pour la fabrication d'un transistor bipolaire à hétérojonction à base des matériaux IMP et gaz par la technologie MPE. L'état de l'art du HBD est représenté dans le tableau 1. La structure verticale du dispositif est constituée d'un émetteur d'épaisseur de 900 angstroms dopé par 1 fois 10 puissance 19 cm3, la base d'épaisseur 400 angstroms dopé par 4 fois 10 puissance 19 cm3 et le collecteur d'une épaisseur de 2500 angstroms dopé par 1 fois 10 puissance 16 cm3. La figure 1 montre la structure introduite dans la simulation que nous avons établie afin d'approcher à la structure expérimentale. Les graphes expérimentaux du gain dynamique et du gain en puissance sont représentés dans la figure 2. Les mesures sont réalisées dans la bande de fréquence 1 GHz et 45 GHz et 75 GHz à 110 GHz. Les gains obtenus par la simulation sont représentés dans la figure 3. Les valeurs de Ft et Fmax obtenus par la simulation sont 125 GHz et 410 GHz et les valeurs expérimentales sont 141 GHz et 425 GHz. Nous remarquons l'existence d'un accord entre les résultats expérimentaux et les résultats de la simulation. Pour améliorer nos résultats, nous avons introduit des couches de l'arsénium d'indium et le phosphore de gallium. Nous avons introduit des couches de l'arsénium d'indium et le phosphore de gallium dans la structure précédente. La première couche introduite au-dessus de l'émetteur, la deuxième au-dessus de la base. Ainsi, nous avons introduit deux couches de l'INAS en-dessous de la base. Les graphes du gain dynamique et du gain en puissance obtenus par la simulation sont représentés dans la figure 5. Les nouvelles valeurs de FTF max sont 300 GHz et 518 GHz respectivement. Donc, il y a une amélioration de ces caractéristiques. En conclusion, nous avons simulé la structure expérimentale de l'IMP et gaz. Les résultats expérimentaux et les résultats de la simulation sont quasi identiques, puis nous avons amélioré nos résultats par l'introduction des couches de GAP et NAS. Merci de votre attention.